si la lune me glace. Bonjour mes frères et sœurs, nous allons partager la parole dans Psaume 119, verset 105. La parole de Dieu nous dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oh mes frères et sœurs, c'est une joie, une telle joie de lire la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie, mes frères et sœurs, quand cette parole demeure en nous, quand la parole de notre Seigneur Jésus-Christ demeure en nous, et quand nous la proclamons. Oh mes frères et sœurs, c'est une joie, mes frères et sœurs, d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer la parole de notre Seigneur Jésus-Christ à ces âmes. C'est une telle joie. On voit que vraiment la parole de notre Seigneur Jésus-Christ est une lampe à nos pieds. Sa parole nous guide dans le bon chemin, nous guide tout au long de notre vie. La parole de notre Seigneur Jésus-Christ nous avertit sur chaque situation que nous allons rencontrer ou non. Sa parole est toute notre vie. Sa parole vraiment nous fait du bien. Sa parole vraiment nous exhorte. Sa parole nous aide quand nous sommes dans la détresse, dans le malheur comme dans le bonheur. Quand nous avons des problèmes, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ est la solution à tout. À tous mes frères et sœurs. On voit que sa parole, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ éclaire nos vies. Éclaire vraiment chaque domaine de notre vie, mes frères et sœurs. Et c'est vraiment une lumière vraiment sur notre sentier. C'est vraiment une lumière. Jésus-Christ est notre lumière. Il est toute notre vie. À lui soit rendue toute la gloire pour l'éternité. Oh mes frères et sœurs, quelle joie d'avoir la parole de notre Seigneur Jésus-Christ en nous. Quelle joie, mes frères et sœurs, de lire, de méditer sa parole. Oh, c'est une telle joie. Vraiment, sa parole change nos vies. Sa parole nous fait du bien. Sa parole nous fortifie, mes frères et sœurs. Oh, sa parole est vraiment une lampe, est vraiment une lumière dans nos vies. Alléluia. Vraiment, continuons, mes frères et sœurs, à partager la parole autour de nous. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous allons partager un deuxième verset biblique. La parole de Dieu nous dit en Psaume 119, verset 11. Je serre ta promesse, ou dans d'autres versions, je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Dans d'autres versions, ça nous dit, mes frères et sœurs, je serre ta promesse dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Voyez, mes frères et sœurs, je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. On voit que vraiment la parole de notre Seigneur Jésus-Christ est un avertissement contre nos mauvaises voies, contre nos péchés. Et vraiment, quand nous avons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ au fond de notre cœur, quand nous avons la parole de Dieu qui demeure en nous, qui habite en nous, quand nous vivons pour la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas pécher contre lui. Nous ne pouvons plus pécher contre lui. Car sa parole vit en nous. Sa parole demeure en nous. Et nous pouvons faire
Grâce au Saint-Esprit de Dieu, nous avons le discernement du bien et du mal. Nous savons ce qui est bien et nous savons ce qui est mal. Et même le Saint-Esprit va nous guider, va nous dire ça c'est pas bien, ça c'est bien. Mais la parole de Yahweh, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est vivante. Sa parole, mes frères et sœurs, nous devons vraiment aimer la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons vraiment nous accrocher à la parole, nous attacher à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Car sa parole, mes frères et sœurs, sa parole est tellement merveilleuse. Sa parole vraiment nous procure la joie. Sa parole nous rafraîchit notre âme, notre esprit et notre corps. Vraiment, sa parole, juste lire la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons une telle joie. Même lire un verset biblique, nous avons une telle joie, mes frères et sœurs. Sa parole vraiment nous fait du bien. En la lisant, en l'écoutant, sa parole est unique. Et c'est notre Créateur qui a fait le ciel et la terre, qui nous parle à travers sa parole, qui nous guide à travers sa parole. Mais quelle joie, mes frères et sœurs, vraiment, d'avoir la parole de notre Seigneur Jésus-Christ en nous, d'avoir la parole de notre Seigneur Jésus-Christ près de nous, d'avoir la parole de notre Seigneur Jésus-Christ au fond de notre cœur, et d'avoir une telle joie, une telle assurance, mes frères et sœurs. Et c'est avec sa parole, mes frères et sœurs, que nous pouvons combattre le monde des ténèbres, que nous pouvons combattre le diable à travers la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Car sa parole ne changera jamais, mes frères et sœurs. Sa parole est unique. La parole même de Dieu nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ah oui, mes frères et sœurs, continuons à partager la parole. Continuons, mes frères et sœurs, à demeurer dans sa parole, afin de ne plus pécher contre notre Seigneur Jésus-Christ, afin que mes frères, qu'il est bon, mes frères et sœurs, d'avoir la parole de notre Seigneur Jésus-Christ près de nous. Oh oui, mes frères et sœurs, gardons sa parole, lisons sa parole, mes frères et sœurs, car Jésus-Christ ne change jamais. La parole de Dieu nous dit, il est le même, mes frères et sœurs, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vraiment, mes frères et sœurs, continuons. Voilà, mes frères et sœurs, là on voit que quand on garde la parole au fond de notre cœur, nous ne pourrons pas pécher contre notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous avons la parole qui vit en nous, le péché ne peut pas dominer sur nous. Gardons vraiment la parole en nous. Lisons la parole, méditons la parole, mes frères et sœurs, afin que nous soyons saints et purs, comme notre Seigneur Jésus-Christ nous le demande. À lui soit rendue toute la gloire, mes frères et sœurs, pour les siècles des siècles. Amen. La joie de voir les frères et sœurs vraiment bénis à travers la parole. La joie, mes frères et sœurs, de voir les âmes sauvées à travers la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quelle joie, mes frères et sœurs, d'annoncer une bonne nouvelle, mais surtout d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ces âmes. Waouh, quelle joie, mes frères et sœurs. Et vraiment, nous ne pouvons que dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour sa parole qui est vérité et qui est vie. La parole de notre Seigneur Jésus-Christ est vivante pour l'éternité. Amen.